Bonjour à tous, il est 15 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres. Le chef de l'État est en Guinée-Bissau dans le cadre du renforcement des liens au sommet et des ambitions partagées avec ce pays frère. Dans l'actualité internationale, vers un cessez-le-feu et l'approbation par le Hamas de la proposition des médiateurs qataris et égyptiens, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous, le président de la République Ismaël Omar Guelleh est en visite officielle en Guinée-Bissau. Il a été reçu au palais de la présidence de ce pays. À son arrivée au palais de la présidence, le président Ismaël Omar Guelleh a été reçu chaleureusement par son homologue Umaro Sissoco Embaló, suivi de l'hymne national. Cette visite officielle du président en Guinée-Bissau, qui vient suite à la visite officielle du président Embaló à Djibouti en février dernier, est placée sous le signe du renforcement des liens d'amitié et de coopération basés sur les valeurs communes et les avantages mutuels, l'équilibre des intérêts entre les deux pays et les deux peuples. Cette visite offre également une opportunité unique pour les deux pays et ce afin d'explorer des possibilités de collaboration dans des secteurs tels que le commerce, le développement économique, la pêche et l'agriculture. Et après une cérémonie protocolaire solennelle, les deux chefs d'État ont échangé une poignée de main chaleureuse reflétant l'amitié et la coopération entre Djibouti et la Guinée-Bissau. Ce geste amical a été suivi par la signature dans les livres d'or par le président de la République Ismaël Omar Guelleh, témoignant ainsi de l'importance historique de sa visite dans les annales diplomatiques des deux pays. Par la suite, les deux présidents ont entamé un tête-à-tête au cours duquel ils ont également abordé des questions bilatérales cruciales, exploré des opportunités de coopération dans des domaines essentiels tels que l'économie, la sécurité, le développement. Cette rencontre privilégiée a permis de renforcer les liens entre Djibouti et la Guinée-Bissau et ouvre également de nouvelles perspectives de partenariat mutuellement bénéfiques. Toujours en Guinée-Bissau, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a ensuite eu une réunion bilatérale avec son homologue, le président de la Guinée-Bissau. L'audience à huis clos entre les deux chefs d'État a débouché sur une réunion élargie de travail à laquelle ont pris part les délégations des deux pays. Les voies et moyens d'approfondir davantage les relations entre les deux pays et les deux peuples à travers le renforcement de partenariats
Et les coopérations en vue d'initier un modèle de coopération bilatérale exemplaire mutuellement avantageux, répondant également aux exigences des besoins respectifs des deux pays ont été au cœur des discussions entre les deux chefs d'État. Les échanges ont particulièrement été axés sur les stratégies à mettre en place pour cibler le secteur diversifié dans le domaine de coopération. Ensuite, à l'issue de cette réunion, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, été décerné de la plus haute distinction de l'État de la République de Guinée-Bissau par son homologue Omaro Sissoko Embalo. Cette prestigieuse décoration témoigne de la profonde coopération et de l'appréciation du leadership, de l'engagement du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, envers le renforcement des relations entre les deux nations sœurs. Retour à Djibouti avec la signature de cette convention. Aujourd'hui, cette signature de convention qui a eu lieu donc à la direction générale de l'EDD. Un événement marquant s'est produit, annonçant une nouvelle ère dans les relations énergétiques entre Djibouti et l'Éthiopie. Ce matin, une signature de convention entre Jamal Guelleh, directeur général de l'EDD, et Klaus Longic, le directeur de l'ITEC, a scellé une alliance stratégique prometteuse pour notamment les deux pays. Ce partenariat se caractérise par la construction d'une ligne d'interconnexion électrique qui déploiera ses câbles sur près de 380 km traversant Nagat, Galafi, Samara et Kambodscha. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le PDG de l'entreprise Intec, M. Klaus, a exprimé sa satisfaction quant à sa présence à Djibouti pour la signature de cette convention portant sur la construction de la deuxième ligne d'interconnexion entre Djibouti et l'Éthiopie. C'est avec un grand honneur, a-t-il dit, que je me trouve ici en ce moment crucial, a-t-il affirmé. Il a souligné que ce projet constitue un appui précieux quant à la première ligne d'interconnexion. En sa qualité de consultant, a-t-il dit, nous bénéficions également de l'expertise et des compétences nécessaires à la réalisation, notamment d'un projet tel que d'envergure. On a été œuvré dans des projets similaires à travers l'Afrique, a-t-il conclu ses propos. Et dans son intervention, le directeur général de l'EDD, M. Jamal Guelleh, s'est réjoui de l'aboutissement de cette étape importante, soulignant l'engagement continu de l'EDD à renforcer les liens énergétiques avec nos partenaires régionaux. Donc, vous informez que nous venons de signer un contrat avec la société Intecoba pour la réalisation et la finalisation de l'étude des projets de la deuxième ligne d'interconnexion entre Djibouti et Éthiopie. Cette deuxième ligne concerne donc entre Nagad et jusqu'à Kalafi, et de Kalafi jusqu'à Samara en Éthiopie, et de Samara jusqu'à Kambodscha. Donc, c'est un projet cofinancé par la Banque mondiale et la Banque africaine. La Banque mondiale a financé la partie djiboutienne, c'est-à-dire que donc de Nagad jusqu'à la frontière, et la BAD a financé donc la partie côté Éthiopie jusqu'à donc Kambodscha, qui est là où la société Intecoba donc elle est chargée à la supervision du projet. Donc les études ont été réalisées, les dossiers de bol d'offres sont là. Ils sont donc appelés à réviser le dossier que nous avons produit avant de lancer l'appel d'offres. Ils auront 3 mois pour faire ce travail et au bout de 3 mois, donc, on va lancer. Entre chez nous, il y a 190 km de ligne. Et du côté d'Éthiopie, à peu près 270, je crois. Il y a 100 km jusqu'à Samara et 270 jusqu'à Samara à Kambodscha.
Dans le reste de l'actualité, une cérémonie de fin de formation dans le domaine des transmissions a eu lieu aujourd'hui, a eu lieu au camp de Montjotin, présidé par le chef d'état-major général des armées, le général de corps Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette formation qui marque la clôture du premier certificat technique du deuxième degré, donc en radiotélégraphie réalisée en République de Djibouti, a vu la participation du chef d'état-major de la Défense, le sous-chef d'état-major de la Défense et les différents commandants des institutions de défense de la sécurité. Le SEMGA a été accueilli par le chef d'état-major de la Défense et par le major de garnison, le colonel Mohamed Ouaes, et par le commandant Siad Abdillahi, commandant du bataillon de transmission. Puis le SEMGA a entamé la revue de troupes que vous avez vue. Et ensuite, concernant toujours cette journée, la cérémonie a débuté par la lecture d'un verset du Saint-Coran, puis suivi du mot du commandant Siad Abdillahi Hussein, commandant du bataillon. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكين طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله الكريم وصدق الرسول العظيم. Mon général, Monsieur le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, honorable invité. C'est avec un immense honneur et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la clôture du certificat du deuxième degré radiotélégraphiste. Première promotion qui a pris le nom du feu commandant Mohamed Ibrahim Ajab, officier adjoint du Comtrans. Avec le respect, je vous sollicite de lire la Fatiha. Mon général, ce stage réalisé suite à vos directives a duré 6 mois. 6 mois de travail acharné pour les instructeurs comme pour les stagiaires, puisqu'il contenait un programme chargé. Plus de 17 matières ont été enseignées dans les salles de cours et 8 sorties ont été réalisées au profit des stagiaires. Aux stagiaires, mon général, aux stagiaires, les 6 mois passés au centre d'instruction de transmission furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi en émotions fortes, en rencontre et une ambiance de stress et compétition de travail d'effort. Au lieu de jouer la carte de chacun pour soi, vous êtes serré les coudes et resté solidaires. Aujourd'hui, vous pouvez être fiers de votre diplôme. Tout en vous félicitant, j'espère que vous allez mettre à profit vos connaissances une fois retournés dans vos régiments respectifs. Mon général, j'ai l'immense honneur de vous remercier encore et encore au nom du colonel Mohamed Ouaes, major de garnison, en mon nom et au nom de l'ensemble du personnel du Comtrans, pour votre soutien indéfectible et constant que vous témoignez toujours à notre égard. En ce qui concerne la proclamation de résultats et la remise de certificats, eh bien, le commandant Ahmed Ressé, donc président de commission CT2, proclame les résultats. À l'issue, le SEMGA a donné des récompenses aux 4 premiers de la promotion, commandant Mohamed Ibrahim Ajab. Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, officier, sous-officier, militaire du rang et honorable invité. Je suis le commandant Ahmed Kessé Daher, commandant d'unité de l'escadron de reconnaissance et d'intervention du régiment blindé et président de la commission de l'examen du stage CT2 radiotélégraphiste. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de célébrer avec vous la fin de formation des stages radiotélégraphistes axés sur l'obtention de certificats techniques
du deuxième degré dans le domaine radiotélégraphiste. J'aimerais aussi en profiter, mon général, si vous me permettez, de saisir cette occasion pour remercier les examinateurs et membres de la commission de l'examen des stages pour leur professionnalisme. Mon général, 15 stagiaires ont participé à cet examen qui a duré 3 jours. Et conformément aux résultats, 14 stagiaires ont obtenu une moyenne générale supérieure à 12 et ont donc validé l'examen. Tandis qu'un stagiaire a eu une moyenne inférieure à 12 et a fait donc objet d'échec à l'examen. Sans plus tarder, mon général, si vous me permettez, j'aimerais procéder à la proclamation de résultats par ordre de mérite. Premier, le camarade-chef Yassine Abdi Ali avec une moyenne de 17,72 sur 20. Le camarade-chef Khalif Bilal Jama avec une moyenne de 17,58. Troisième, le sergent-chef Adan Mohamed Adan avec une moyenne de 16,48. Et enfin, le camarade-chef Asma Bouh Roble. À présent, mon général, si vous me permettez, j'aimerais vous inviter à venir pour procéder à la remise des diplômes et je vous remercie pour votre attention. Et pour clore cette cérémonie par la remise de cadeaux et la traditionnelle photo de famille que je vous propose de suivre. صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا إلا ذنبا غفرته على جميع الحاضرين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين الموحدين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اقتلوا اليهود وأعوانهم من المستعمرين ولا تذر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم انصر من نصر الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande dans toutes ses formes, les éléments de la douane en collaboration avec les policiers du commissariat de Odan ont effectué plusieurs opérations de grande envergure dans la commune de Balbala. Les images que nous aurons en ce qui concerne cette lutte contre la contrebande, des dizaines de colis de cas de contrebande de bouteilles d'eau minérale importées illégalement d'Éthiopie et de bouteilles de jus ont été saisis dans 3 véhicules différents. Ces opérations menées par la douane et par les policiers du commissariat de Hodan placés sous le commandant du lieutenant-colonel Salah Mohamed démontrent la ferme volonté de mettre un coup d'arrêt final à ce fléau qui mine l'économie de notre pays. Afin d'intercepter ces 2 véhicules qui transportaient le CAT. L'opération s'est avérée positive. Nous avons saisi les 2 véhicules, à savoir le taxi et le bus, ainsi que la contrebande qu'ils transportaient. Les véhicules sont immobilisés au commissariat. La deuxième opération à Bioket, nous avons eu des informations selon lesquelles la cigarette était stockée chez une personne. Nous nous sommes transportés sur le lieu. Nous avons mené une perquisition qui nous a permis de saisir 2 cartons de cigarettes de marque Royal et Benson, un sac à dos contenant 10 paquets de cigarettes de marque Royal et 10 paquets de cigarettes de marque Benson. Nous avons mis sous scellé et nous avons mis en garde à vue la personne
détentrice de ce cigarette. Puis une troisième opération était menée à Bekadous. Cette opération, nous avons une information au préalable selon laquelle un vendeur de la place vendait de l'eau minérale en provenance de l'Éthiopie. Cette eau était transportée par les grands camions sans passer par la douane. Ce qui veut dire que c'était de la marchandise illégale, vendue illégalement à la place Bekadous. Là aussi, nous avons mené une perquisition qui nous a permis de saisir des cartons de l'eau minérale issus de la contrebande. Il est inutile de rappeler que la contrebande est strictement interdite à Djibouti et que la lutte de ces fléaux se poursuivra dans l'ensemble de la République, plus précisément dans les secteurs où ils sont très actifs. Les contrebandiers seront présentés au parquet afin de répondre de leurs actes. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Le Hamas dit accepter l'accord de trêve, mais Israël doute. Le Hamas a déclaré hier lundi que le chef de son bureau politique, Ismaël Haniyeh, avait informé le Qatar et l'Égypte de l'approbation de la proposition des deux pays médiateurs concernant l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza par le mouvement de la résistance palestinienne. Le mouvement a déclaré dans un communiqué publié sur son site que Haniyeh s'est entretenu par téléphone avec le premier ministre qatari, Cheikh Mohammed Ben Abdurrahman Al-Thani, et avec le chef du renseignement égyptien, Abbas Kamel, et les a informés de l'approbation par le mouvement Hamas de leur proposition concernant le cessez-le-feu. Les détails de cette proposition n'ont pas été dévoilés. Israël n'a pas officiellement commenté. Dans l'immédiat, les États-Unis vont discuter de la proposition acceptée par le Hamas avec leurs alliés et pour sa part, indiqué le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, un cessez-le-feu donc est absolument réalisable, a-t-il également estimé lors d'une conférence de presse. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.